Bonjour. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, blablabla, Jean-Luc Reichmann est arrivé, blablabla, tout va bien, la vie est belle, le maître de midi est un Picard, donc voici non, c'était Antonin. Antonin qui était venu avec Yvette, sa mamie. Bonjour à mamie Yvette. En parlant d'Yvette, eh bien, quand je suis revenu de Bretagne, je suis passé devant GIF sur Yvette. Donc, si vous savez ce qu'est un GIF, donc j'ai trouvé un GIF sur Yvette, mais j'arrive pas à le faire clignoter sur ma vidéo. C'est dommage, c'était très mimi. Allez, au coup d'envoi, la première question. Qu'est-ce qui sort d'un bec Bunsen? Donc, bien sûr, c'était une flamèche. Après, vous aviez Arnaud le barbu. Alors, de quel domaine provient l'expression des vacances chassées croisées? Eh bien, c'était de la danse. Après, vous aviez la très mignonne Justine qui était venue avec Thibaut, son petit ami. À quel moment la majorité des Français considèrent-ils qu'une personne en couple doit supprimer son profil des sites de rencontres? Eh bien, c'était le premier jour de la relation. Petit conseil, attendez un petit peu, parce que des fois, au bout de 2-3 jours après une relation, des fois ça capote. Et si vous avez pris un abonnement d'un mois, attendez avant de supprimer votre abonnement. Bon, passons. Après, donc, vous aviez Loïc, l'agriculteur, qui était venu non pas avec Laurence Ferrari, mais c'était sa femme et sa petite famille. Quelle chanteuse a dévoilé début janvier un nouveau titre baptisé Underdog, Eh bien, c'était Demi Velato, je sais plus. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils mettent des questions comme ça, parce que franchement, les questions musicales, je sais pas qui ça intéresse. Quelle région française est appelée French Riviera par les anglophones? C'était trop dur comme question. Donc, bien sûr, c'était la Côte d'Azur. Que demandent les députés qui ont proposé une proposition de loi pour le droit d'uriner en paix? Eh bien, c'était de faire pipi sans pub. Donc, sur cette question, Arnaud le barbu est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors, petit hommage à Ennio Morricone, qui nous a quittés aujourd'hui. Puis, comme la musique des duels, c'est la musique de l'homme à l'accordéon, donc l'homme à l'harmonica, pardon, plutôt. Donc, voilà, donc, bon, passons. Donc, allez, la question, quel footballeur argentin est associé à l'expression la main de Dieu? Donc, c'était trop dur. La question de bébé, c'était Diego Maradona. Ensuite, Loïc, Antonin et Justine se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Loïc qui est passé donc 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Justine en duel, qui a eu une question assez simple. Quelle ville est associée à une série policière culte des années 80 qui raconte les aventures des 2 flics? Donc, bien sûr, c'était Miami. Donc, voilà. Donc, ensuite, Justine et Antonin se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, il s'est passé des trucs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que déjà, avec quel chanteur Nathalie Baye y a-t-il eu une fille? Antonin qui a pris comme musique Johnny Hallyday à passer. Donc voilà, il s'est pas rappelé que c'était avec Johnny Hallyday, donc c'était assez rigolo, surtout que son grand-père est fan de Johnny. Donc voilà, et puis après, donc Justine nous a épaté, puisque sur pas mal de questions, je sais pas, il y avait une question sur 50 Cent par rapport à la chanson Candy Shop, et puis moi-même par rapport au Loukoum, là, cette réponse à cette question, elle répondait bien, donc je me suis dit, oulala, ça sent mauvais pour le Picard. Et puis après, d'un seul coup, comme d'habitude, je sais pas pourquoi, donc voilà. Alors, vous savez, il y a un truc qui est super rigolo. Moi, quand il y a Justine et Antonin, moi, là-dessus, j'ai pas de chouchou, hein, donc moi, je regarde l'émission, et je me suis rendu compte, qu'Antonin avait été, voilà, il avait été favorisé, donc, je sais pas pourquoi, donc voilà, peut-être parce qu'il est avec sa mamie, peut-être parce qu'il est au Sénat, peut-être qu'il fait faux bon, je sais pas, donc voilà, donc il y a, après, Justine a eu pas mal de questions qui étaient assez difficiles par rapport à Antonin, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme on a pu voir, voilà, donc elle a perdu, la pauvre. Après, Jean-Luc Reichmann nous a montré les beaux dessins qu'il a reçus des enfants. Donc, si vous voulez envoyer des dessins, donc jean-luc@12coups-de-midi.fr. Moi, j'attends toujours de voir mon dessin au 12 coups de midi, parce que j'ai envoyé un dessin au 12 coups de midi. Donc, voilà, donc avec même, passons, je ne dis rien. On verra si un jour mon dessin passe dans l'émission.
Après, par rapport au coup de maître, ça commençait par des questions de bébé. Quel titre professionnel se cache sous l'abréviation DR? Donc, bien sûr, c'était docteur. Que mesure un luxe-mètre, pardon, l'éclairement lumineux? Quel vin typiquement provençal est généralement consommé et associé à l'été? C'était trop dur. Donc, bien sûr, c'était le rosé. Quelle forme les madeleines ont-elles? Ouh là là, ça aussi, c'était trop dur. Donc, voilà. Et puis, donc, à la fin, dans la culture populaire, quelle plante est appelée salade de taupe ou laitue de chien? Donc, il a dit l'ortie, c'était le pissenlit. Donc, et voilà. Donc, comme on a pu voir, il n'a gagné que 1 000 € à partager. Donc, ça lui fait quand même 500 €. Donc, je suis désolé, quand on est étudiant, 500 €, c'est quand même pas mal. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop, donc voilà. Donc on voit un tout petit élément en bas, mais bon, j'ai l'impression que c'est peut-être le caillou qu'on a pu voir sur le fond d'écran que j'avais mis hier. Et puis sinon, alors en général. En fond d'écran, ça correspond au lieu de naissance de l'étoile mystérieuse. Donc j'ai fait des recherches à savoir qui était né, qui était un peu connu, parce que bon, il y a plein de gens qui sont nés au Japon. Et puis, alors ou bien c'est la personne, ou bien c'est les parents. Alors pour trouver les parents d'une célébrité née au Japon, c'est pas évident, mais bon, pour l'instant, j'ai trouvé une célébrité, qui était assez connue, qui est née au Japon. Donc Victoria Principal. Donc c'était Pamela de Dallas. Voilà, donc je sais pas si c'est elle, mais bon, par rapport à l'image, elle est née au Japon, comme on a pu voir, elle est née à Fukuoka. Voilà. Et puis encore un petit hommage à Ennio Morricone qui nous a quittés. Et puis sinon, voilà, 54 386 €. Voilà, donc c'est plutôt sympathique pour un Tenin. Et moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Bye bye.